Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment appliquer une texture avec des motifs à ce fauteuil. Alors pour appliquer une texture avec des motifs, c'est pas du tout la même chose que quand on change la couleur. Quand on change la couleur, bon, il n'y a pas de sens, hein, ça se marie bien et c'est assez simple à faire. Mais quand on a une texture avec des motifs, il va falloir y donner le sens. C'est-à-dire ici, il va falloir le mettre vertical. Ici, il faudra le mettre horizontal, et ici, pareil. Vous voyez, il faudra bien donner le sens du fauteuil. Comme ici, les accoudoirs, vous voyez, l'assise et le dossier. Alors, je vais vous montrer les erreurs qu'il ne faut pas faire. Vous prenez votre fauteuil, voilà, j'en ai pris un autre fauteuil. Hein. Donc, vous détourez les parties où il faut changer la texture. Vous voyez, les accoudoirs, le dossier et l'assise. Vous voyez, à droite, là, j'ai un calque, j'ai fusionné toutes les parties que j'ai détourées. J'ai juste la partie où il faut changer la texture. Alors bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous faites ça, alors il ne faut pas oublier de le désaturer quand même, hein. Mais je vous montrerai tout ça pendant le tutoriel. Et bien souvent, voilà ce qu'on fait. On importe la texture, on met un masque d'écrêtage, et voilà ce que ça donne. On met un mode de fusion, alors je vais mettre un mode de fusion au hasard, hein. Je vais mettre lumière crue, et voilà ce que ça donne. Ici, ben, les rayures ne sont pas dans le bon sens, et là, elles ne sont pas dans le bon sens non plus, et dans les accoudoirs non plus. Alors vous dites bien souvent, ben, je vais le tourner en regardant le dossier. Vous voyez, vous pouvez le positionner. Et là, vous avez quelque chose d'à peu près pas mal. Mais si vous regardez l'assise et les accoudoirs, eh bien, c'est pas bon. Donc, je vais vous montrer comment vous y prendre pour tout mettre dans le bon sens. Alors, si vous êtes débutant, ça va vous permettre de voir comment on travaille avec la perspective. Si vous savez travailler avec la perspective, eh bien, il n'y a aucun problème. Je vous mettrai l'image de ce fauteuil dans la description et je vous mettrai la texture avec des rayures. On commencera avec des rayures. Alors, une fois qu'on l'a fait, le fauteuil, vous voyez, qu'on l'a détouré, vous voyez, ici, j'ai tout un tas de calques, là. On peut changer la texture comme on veut. Vous voyez, là, j'ai mis une texture. La texture, on la convertira en objet dynamique, on dupliera les calques à chaque fois, et on mettra une texture sur chaque élément de notre fauteuil. C'est-à-dire que si vous venez ici, là, que vous faites un clic droit, et que vous venez sur remplacer le contenu, vous cliquez, je choisis une texture au hasard, vous voyez, ça me change ma texture automatiquement. Alors, vous pouvez avoir un petit problème, je vais vous montrer, je vais essayer d'en trouver une qui aura le problème. Ça peut arriver, vous voyez, que ce ne soit pas mis correctement. Donc, vous cliquez sur votre texture, là. Alors, pour la sélectionner directement, comme je viens de faire, moi, vous voyez, si je clique sur l'assise, ça me la sélectionne. Je viens sur le dossier, ça me le sélectionne. Il faut que vous activiez sélection automatique. Et pour avoir la sélection tout autour, il faut activer la case option de transfert. Et ici, vous le prenez et vous le faites glisser. Vous voyez, et s'il faut l'agrandir, eh bien, vous l'agrandirez. Alors, ce qui risque de se passer, c'est que la sélection, vous voyez, se mette en perspective. Parce que moi, j'ai déjà donné la perspective. Donc, automatiquement, vous pouvez ensuite travailler votre perspective comme vous voulez. Mais bon, je vous montrerai tout ça pendant le tutoriel, vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. Et je vais vous montrer, par exemple, si vous voulez mettre une couleur unie, hein, donc je vais revenir ici, là. Vous voyez, je vais prendre une couleur au hasard. Alors, en couleur unie, c'est simple, hein, vous voyez, bon, ça se pose bien, il n'y a pas de problème. Mais vous avez vu qu'avec la texture et les motifs, c'est pas pareil. Bon, eh bien, je vais fermer toutes mes images et on va commencer le tutoriel. Donc, je vous dis à tout de suite pour le tutoriel. Alors, vous ouvrez l'image du fauteuil que vous aurez pris dans la description. Moi, je l'ai détouré d'abord, vous voyez, j'ai détouré le fauteuil. Alors, moi, je vous conseille de le détourer aussi. Parce que si vous devez présenter un fauteuil avec plusieurs textures, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'arrière-plan. Ça dépendra si on vous demande de laisser l'arrière-plan ou de ne pas le laisser. Alors, si vous le détourez comme ça, comme moi, là, je vous conseille de le faire à la plume. Hein, vous voyez, parce qu'à la plume, c'est net. Donc, on va travailler sur cette image. On va détourer le dossier. Alors, pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil de sélection rapide. Vous faites un clic gauche sur outils de sélection rapide. Vous venez ici, vous faites un clic gauche et hop, et là, vous grossissez et vous le mettez correctement. Alors, moi, je le fais assez vite, hein, parce que c'est pour le tutoriel. Hein. Moi, je vous conseille, moi, ça, de le faire avec la plume. Hein. Moi, en général, je le fais avec la plume, moi, parce que c'est plus net. Voilà, donc, une fois que vous avez sélectionné votre dossier comme moi, ici, vous venez à droite sur la palette des calques, et sur votre fauteuil, hein, soit le fauteuil détouré, soit votre image, vous l'activez et vous le dupliquez, CTRL+J. Et vous voyez, regardez, le dossier, il est là. Et on va le désaturer tout de suite. Pour le désaturer, vous enfoncez les touches Maj, CTRL et U. Et vous voyez, votre dossier est devenu gris. Si je le ferme, j'ai le dossier d'en dessous qui est jaune. Donc c'est sur celui-là qu'on travaillera. Et pour le désaturer, vous pouvez aussi venir sur Image, Réglages,
et vous venez ici sur désaturation. Ça vous donne le même résultat. Alors ensuite, vous revenez à droite, vous activez votre fauteuil et on va faire pareil pour le reste. Alors vous venez ici et hop. Alors si c'est trop grand, vous enfoncez la touche Alt et hop, vous le faites revenir. Bon, si vous en faites trop comme moi là, vous lâchez la touche Alt et hop, vous le refaites. Vous voyez, ça le met à peu près pas trop mal. Hein. Alors si vous avez des petits points dehors comme ça, là, vous voyez, comme moi là, vous enfoncez la touche Alt et hop, et vous les faites disparaître. Vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous voyez, il est là, et on va le désaturer, donc Maj, CTRL U. Vous voyez, il est devenu gris. Vous réactivez votre fauteuil, et vous faites pareil pour la suite. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Hein. Alors vous vous assurez de bien tout sélectionner. Hein. C'est pour ça que le faire avec la plume, c'est mieux. Et là, pareil, vous le dupliquez, CTRL plus J, vous le désaturez, Maj, CTRL plus U, et là, on va faire l'assise, là, maintenant. Donc, vous activez bien le calque du fauteuil, et vous y allez. Voilà. Là, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Là, ça va pas du tout. Avec un peu de patience, hein, on arrive à tout faire. Bon, ben voilà, là, je l'ai fait. Donc, vous le dupliquez, CTRL plus J, vous le désaturez, Maj, CTRL U, et alors maintenant, on va faire ce côté-là. Alors, ce côté, pour le faire, donc, vous activez bien votre calque. Là, on va prendre la plume pour le faire. Parce que sinon, regardez ce que ça donne, là. Vous voyez, vous n'arriverez pas à voir la différence entre la boiserie et la tapisserie. Donc, je le sélectionne. Vous prenez votre outil plume. Ici, en haut, là, vous vous mettez bien sur tracé. Vous venez ici, là, vous faites un point d'ancrage. Vous venez ici, là, vous faites un autre point d'ancrage. Vous lâchez pas votre clic gauche et vous tirez le point directeur et la ligne directrice. Vous voyez, et hop, voilà. Alors, je vous rappelle que ça, là, ces poignées, là, que je viens de tirer, là, ça s'appelle pas une tangente. Il y en a qui appellent ça une tangente, mais c'est pas une tangente. Hein. Il faudra qu'ils révisent un peu leur géométrie. Le point, ça s'appelle un point directeur. La ligne, ça s'appelle une ligne directrice. Faut pas confondre une tangente et une ligne directrice. Alors ensuite, vous venez sur votre point d'ancrage, là, vous enfoncez la touche Alt et vous cliquez. Vous voyez, ça vous enlève la ligne directrice. Vous venez là, hop, vous faites ça. Vous venez là, vous faites ça. Alors après, si vous ne savez pas utiliser la plume, hein, vous prenez autre chose, hein, vous essayez de le détourer comme vous pouvez, quoi. Vous voyez, moi je fais ça un peu à l'arrache. Hein. Voilà. Ensuite, vous venez dans votre sélection, vous faites un clic droit, définir une sélection. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous dites OK. Vous voyez, vous avez votre sélection. Votre fauteuil à droite sur la palette des calques est actif. Vous le dupliquez, CTRL plus J. Et vous le désaturez, Maj, CTRL U. Ensuite, vous venez sur le calque du dessus, là. Vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous cliquez. Ça vous sélectionne les deux calques. Et vous allez les fusionner. Vous enfoncez la touche CTRL et la touche E du clavier. Et vous voyez, ça vous fait qu'un seul calque. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, on reprend notre outil de déplacement, raccourci clavier V. Là, on a fait le plus dur du tutoriel. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque d'en haut de la pile. Alors, vous pouvez les nommer si vous voulez. Dossier, accoudoir droit, accoudoir gauche, assise. Hein. Moi, je ne les nomme pas. Et vous allez importer votre texture. Donc, vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Vous cliquez et vous allez dans votre dossier récupérer votre texture. Donc, moi, je vais aller la récupérer. Voilà. Vous importez votre texture. Vous cliquez sur le petit astérix là en haut pour l'accepter. Et vous voyez, moi, à droite sur la palette des calques, elle est directement en objet dynamique. Parce que moi, j'importe mes images directement en objet dynamique. Donc, si vous n'avez pas la petite vignette là, vous venez sur votre calque, vous faites un clic droit et vous venez ici sur Convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur Convertir en objet dynamique. Vous voyez, elle est convertie. Ce qui veut dire qu'on va la dupliquer maintenant. CTRL plus J. Vous voyez, on en a deux. C'est-à-dire qu'elles ont le même contenu. Nos calques ont exactement le même contenu. C'est-à-dire que quand je changerai la texture dans un calque, ça me la changera dans tous les calques. Celui-ci, vous pouvez y fermer l'œil. Vous venez sur celui-là, vous l'activez. Il est juste au-dessus du dossier, là. Donc, vous prenez votre texture et vous la mettez au-dessus du dossier. Alors, on pourra l'agrandir après. Et on va mettre un masque d'écrêtage. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous activez bien la texture, comme je vous ai dit. Vous enfoncez la touche Alt. Vous faites glisser la petite main, là, vous voyez, hop, et ça fait un carré avec une flèche. Et vous cliquez. Et vous voyez, votre texture s'est posée dans votre dossier. On va changer son mode de fusion. Donc, vous activez bien votre texture. Vous venez sur Normal, vous cliquez. Et puis là, vous pouvez mettre, si vous voulez, en produit. Vous pouvez mettre en incrustation, en lumière tamisée, en lumière crue. Alors, moi, je vais le mettre pour le tutoriel. Je vais le mettre en incrustation. Et puis après, on pourra
le rechanger si on veut. C'est là maintenant où il va falloir y donner la perspective. Donc déjà, vous voyez, là, ça ne vient pas jusqu'au bout. Donc vous le prenez là et vous l'agrandissez. Vous enfoncez la touche entrée du clavier pour accepter. Alors, ce que vous faites, vous amenez votre curseur ici, là, sur cette poignée là, et vous enfoncez la touche contrôle. Vous voyez, ça fait une flèche blanche. Vous prenez votre poignée là, touche contrôle enfoncée, clic gauche et vous la faites glisser. Vous venez ici et vous faites pareil. Vous venez ici et vous faites pareil. Donc vous allez y donner la perspective, vous voyez. Vous venez ici et vous faites pareil. Bon, on n'est pas trop mal. On va peut-être le mettre un peu plus au centre. Voilà. Voilà. Et vous enfoncez la touche entrée du clavier pour accepter. Et là, vous voyez, elle est dans le bon sens. Alors après, si vous voulez, par exemple, la tourner un peu plus, vous enfoncez la touche contrôle, vous cliquez, et là, ça vous remet la sélection de perspective. Et là, vous pouvez le bouger comme vous voulez. Et si vous êtes débutant, il ne faut pas vous affoler. Hein. Vous voyez, vous pouvez le prendre, le bouger comme vous voulez. Hein. Et vous voyez, déjà, j'ai changé mon dossier. Voilà. Alors ensuite, c'est là où il ne faut pas vous louper. Vous venez sur le calque d'en haut, là, qu'on a dupliqué, et vous le redupliquez à nouveau. CTRL plus J. Vous ouvrez pas l'œil pour l'instant. On va le mettre directement au-dessus de l'assise. On fera les accoudoirs après. Donc vous le prenez, et vous le faites glisser au-dessus de l'assise, là. Vous voyez qu'il soit juste au-dessus. Et là, vous l'ouvrez. Vous ouvrez l'œil, vous le mettez là, et vous mettez un masque d'écrêtage. Je vais grandir un peu. Donc vous venez entre les deux calques, vous enfoncez la touche Alt, vous cliquez, et voilà, ça vous l'a mis. Vous mettez le même mode de fusion que tout à l'heure, donc incrustation. Vous enfoncez la touche contrôle, vous venez sur la poignée du milieu, là, et vous le faites bouger. Et là, vous le faites bouger comme vous voulez, vous voyez. Vous le prenez ici, vous le descendez. Ici, vous le descendez. Vous voyez, c'est un petit coup de main à prendre, hein. C'est pas très compliqué, hein. Alors, voilà, ici sur le côté, je vais bien le mettre de façon à ce qu'on voit bien les rayures ici, là. Voilà, ben, je vais le laisser comme ça, il n'est pas trop mal, hein. Alors, si vous voulez faire accorder, par exemple, la bande du milieu, là, la bande ici, là, avec cette bande, eh ben, vous la faites accorder. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Dans un fauteuil, on n'est pas obligé, hein. Touche entrée du clavier pour accepter. Vous voyez, déjà, on est dans le bon sens. Alors, si vous voulez ici, là, y donner l'effet d'arrondi. Alors, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, vous activez bien, vous cliquez sur votre texture, là, vous voyez, ça vous active le calque. Vous enfoncez la touche CTRL plus T pour mettre la sélection de transformation. Vous voyez, ça vous la met. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur Déformation. Et vous faites un clic gauche sur Déformation. Et là, vous venez ici, là, et vous allez, vous voyez, le faire bouger un petit peu comme ça. Alors, vous faites attention de ne pas trop faire des zigzags, hein. Vous voyez, vous le bougez de façon à ce que ça donne cet effet-là. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous voyez, regardez, si vous regardez, on est pas mal là. Alors ensuite, vous revenez sur votre calque d'en haut, là, vous le dupliquez, CTRL plus J, et vous faites pareil pour les accoudoirs. Vous l'amenez sur l'accoudoir, là, vous ouvrez l'œil, vous enfoncez la touche Alt, et vous mettez un masque d'écrêtage. Et vous voyez, c'est cet accoudoir, là. Donc là, on peut, si on veut, réduire la texture. Vous enfoncez la touche CTRL et là, vous allez le mettre à l'horizontale et dans le bon sens. Vous pouvez venir sur le petit symbole en haut, là, vous cliquez pour accepter. Vous n'oubliez pas de changer le mode de fusion en incrustation. Et voilà. Vous revenez sur le calque d'en haut, vous le dupliquez, CTRL plus J, vous le prenez et vous l'amenez sur l'autre accoudoir. Vous ouvrez l'œil, masque d'écrêtage, Alt. Vous venez entre les deux, vous cliquez, voilà, vous réduisez votre texture, vous enfoncez la touche CTRL, et là, vous allez... Vous voyez, il faut y aller franchement, il ne faut pas avoir peur, hein. Vous voyez, on peut le réduire si on veut. Voilà, ben, je vais laisser cette rayure là. Voilà, je vais le laisser comme ça. Vous enfoncez la touche entrée du clavier pour accepter, vous changez son mode de fusion en incrustation, et voilà, on a changé la texture de notre fauteuil assez facilement et assez rapidement. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors après, vous arrangez bien, hein. Bon, si vous estimez que vous n'êtes pas trop bien, eh ben, vous recommencez, hein. Vous pouvez toujours un tout petit poil, voilà. Donc voilà, une fois que vous avez changé votre texture et que vous voulez en mettre une autre, alors vous avez plusieurs solutions pour le faire. Vous venez sur ce calque, vous l'activez. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir l'œil, hein. Vous venez dans la petite vignette là et vous faites un double clic pour ouvrir la boîte de l'objet dynamique. Donc on va rentrer dans l'objet dynamique. Donc vous voyez, ça vous ouvre une fenêtre là, et vous allez importer une nouvelle texture. Donc vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Vous allez dans votre dossier et vous prenez une autre texture. Donc moi je vais aller prendre une autre texture. Voilà, j'ai importé une texture.
Ici, vous prenez bien soin de remplir votre image. Vous venez sur le petit astérix là, vous cliquez pour accepter. Vous enfoncez la touche CTRL plus S, ou alors vous venez ici là sur Fichier, Enregistrer. Alors voyez, moi il est grisé parce que j'ai fait CTRL S. Mais si vous ne faites pas CTRL S, ça sera mis normalement, donc vous cliquez dessus. Ensuite, vous venez sur la petite croix là, vous fermez, et vous voyez, vous avez changé la texture de votre fauteuil. Si vous voulez en mettre une autre, par exemple, mais d'une autre manière, je vais vous montrer une autre façon de le faire. Vous venez sur n'importe quel calque de la texture, n'importe lequel. Par exemple, je vais venir sur celui-là. Là. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur Remplacer le contenu. Vous cliquez, ça va vous ouvrir un dossier. Et vous allez choisir une texture. Donc je vais prendre une texture au hasard, je prends celle-là. Et vous voyez, ça me l'a changé. Alors s'il faut y revenir dessus, par exemple, eh ben, vous pouvez toujours, avec la touche CTRL, vous cliquez, là, vous voyez, ça vous remet la perspective. Et vous pouvez, si vous voulez, vous voyez, le changer. Vous pouvez, si vous voulez, les baisser, les carreaux. Voyez, enfin, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Parce que selon la texture, il faut y revenir des moments dessus. Bon, ici, je ne vais pas plus insister. Voilà, donc pour la changer, vous avez vu, c'est pas compliqué. Alors, vous revenez sur n'importe lequel. Hein, je vais en mettre une autre, hein, remplacer le contenu. Je vais mettre celle-là. Celle-ci est plus explicite. Vous voyez, ici, ça ne va pas complètement en haut. Bien, vous cliquez, touche CTRL, vous cliquez, vous voyez, et hop, vous le prenez et vous le levez. Vous pouvez le relever d'ici pour que les arrondis soient bien ronds. Et vous pouvez le bouger comme vous voulez. Et si vous voulez mettre par exemple une couleur unie, eh bien, vous revenez ici sur Remplacer le contenu. Vous voyez, j'ai pris une texture couleur unie, et voilà. Et comme ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et bien voilà, j'espère que ce tutoriel vous rendra service, qui vous permettra de changer des textures maintenant, sans vous prendre la tête. Là, c'est assez facile à faire parce qu'il n'y a pas de plis. Quand il y a des plis, il faut utiliser la fluidité et tout, c'est pas pareil. Mais déjà, vous voyez, comme ça, vous pourrez faire plein de choses. Pensez bien à détourer chaque élément. Pensez bien à désaturer et ensuite vous aurez toute la liberté de réaliser autant de fauteuils avec des tapisseries différentes et des couleurs unies autant que vous voudrez. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.